pêche gris beige. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On est là pour les favoris du mois d'avril. C'est bon, j'ai rien dans les dents. Alors je sais pas si vous êtes familier avec mes favoris. Avant j'en mettais que 10, mais maintenant je me suis dit mais il y a tellement de choses que j'essaye en un seul mois qu'il faut que je vous partage tout ce que j'ai aimé. Mais il y a des choses nouvelles et il y a des choses pas nouvelles, voire qui étaient édition limitée, qui vont peut-être revenir, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est aussi une façon pour vous de rechercher dans votre stock, et si vous trouvez par exemple en solde ou quelque chose comme ça, vous inspirer avec des choses qui sont moins nouvelles, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce qui existe. Ça vous plaît toujours cette formule, mettez un thumbs up. Si vous avez d'autres suggestions, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire, ça va me faire grandement plaisir. Attaquons tout de suite dans le désordre. Alors j'ai un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Get a Room. On l'avait essayé ensemble dans un première impression. C'est un rouge à lèvres orange, d'été. J'adore la formule de ces rouges à lèvres. Je pensais pas aimer à ce point là. D'ailleurs je porte aujourd'hui Dream Easy. Mais comme je suis en train de faire toute la collection Butterfly que je me suis procurée, une vidéo complète viendra à ce sujet. Et je peux vous dire d'avance qu'il y a des choses qui sont géniales et des choses qui sont pourries. Mais ça c'était acheté avant et pour moi c'était nouveau puisque j'avais jamais essayé leur rouge à lèvres. Et comment vous dire, sacrée indépendance, je pense qu'il coûte 7 ou 8 $ US. Autre rouge à lèvres, c'est de Colourpop qui s'appelle Who Run This, et c'est un Matte X qui est, vous savez peut-être jusqu'à maintenant, ma formule préférée. Donc c'est vraiment très mat mais aussi très crémeux. C'est un terracotta, je pense que c'est une collaboration avec Kathleen Light si je me trompe pas. J'adore cette couleur, c'est dans mes obsessions du moment, donc voilà. Prenez des notes, il va y avoir un interro. Autre couleur terracotta, on passe à Maybelline et la couleur Fighter. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas parce que c'est un terracotta qui tourne vers le marron. Vous voyez, c'est différent des terracottas orangés. Là c'est un peu plus froid, pas complètement froid. Ces Matte Ink tiennent tellement bien, ils sont tellement confortables. Et je suis absolument fan. Même pour enlever il faut mettre un petit peu d'huile tellement ça tient bien, mais ça n'est pas du tout asséchant. Si c'était votre crainte, n'ayez crainte. Autre produit surprenant de ce mois-ci, c'est les duos chromatiques de NYX. Et moi j'ai gardé la couleur Cocktail Party parce que j'ai aimé l'effet que ça donnait. Je vais vous montrer l'effet que ça donne tout seul. Et je vais aussi vous montrer l'effet que ça donne sur un rouge à lèvres. Essaye de faire ça bien s'il te plaît. Sur un rouge à lèvres ça apporte une autre dimension et dépendamment de la couleur de rouge à lèvres que vous mettez, ça va changer la couleur du duo chromatique en fait, comme c'est deux couleurs. Celui-ci il est comme rose, vert, jaune, orangé, et dépendamment de ce que vous allez mettre par dessus ça va changer la couleur. Ensuite j'ai un highlight, non pas un highlighter, les pigments de Colourpop qu'on avait aussi essayé je pense en même temps que Get a Room. Je mettrai la vidéo juste ici si ça vous intéresse. J'ai adoré ces petits pigments. Je pensais, parce que les revues étaient assez mitigées. Alors je vous dis j'en ai acheté plusieurs mais j'en ai pour le moment essayé un seul. C'est celui-ci qui s'appelle Quicksand et il est super joli si vous êtes amoureux de marron cuivré à un poil orangé et que vous voulez genre tenter la couleur, allez-y avec celui-ci, il est vraiment super chouette. Un autre produit de Colourpop, je sais il y en aura beaucoup, c'est comme ça, c'est la vie. C'est leur highlighter poudre et ça c'est la couleur Gnomi. On les avait essayés aussi ce mois-ci, et j'avais aimé mais une fois mouillé en fait. J'aime pas l'effet quand ils ne sont pas mouillés. Après c'est propre à chacun. Je trouve que ça reste en surface quand c'est pas mouillé, mais quand c'est mouillé ça se fond dans la peau divinement et il n'y a pas trop de paillettes. Moi vous savez que j'aime pas les paillettes
sur le visage. Les highlighters, c'est pas trop mon truc. Pourtant j'aime les paillettes, mais pas les highlighters ici là, parce que souvent on a de la texture, enfin sur moi surtout. Donc autre produit de Colourpop, un Super Shock Shadow. Beaucoup d'entre vous m'avaient écrit ce mois-ci, je sais pas, plus que d'habitude, pour savoir quels étaient les Super Shock Shadow que je conseillais. Je laisse toujours la même liste de base qui est Flipper, Coconut, Millionnaire, Quiche et Moonwalk et Télépathie, c'est mes préférés. Mais celui-ci, je sais pas s'il est nouveau ou pas, il s'appelle Chromoscope, mais je pense que oui. C'est un bordeaux lumineux, c'est un ultra... Alors leur ultra glitter avant c'était juste un topper qu'on pouvait mettre. Là je sais pas quel est leur critère pour dire que c'est un ultra glitter. Pour moi c'est un métallique ou un irisé, mais c'est pas ultra glitter, c'est vraiment métallique, c'est super joli et c'est très pigmenté. Et celui-ci c'est un ultra aussi glitter qui s'appelle comment? Set to Stun. Et c'est le même genre. Et vous allez voir que la différence est bizarre parce que celui-ci est un peu duochrome et beaucoup plus pailleté que l'autre. Je sais pas si vous voyez la différence. Et c'est supposé être le même fini. Moi je trouve que ça ne ressemble pas du tout au même fini. Mais les appellations chez Colourpop je ne comprends pas. Mais Set to Stun, génial, super joli. Mettez-le dans votre liste. Ensuite, on avait essayé ce produit de Maybelline qui est un... comment ça s'appelle? Un gel à sourcils. Alors à ne pas confondre avec celui qui se peel off, ce n'est pas le même. Moi j'avais fait mon sourcil complet avec ça et ce que j'ai trouvé c'est que ça laissait un tint pendant quelques jours quand même. Genre pendant 3-4 jours j'avais un beau tint. Mon sourcil était quasiment déjà fait et c'était beaucoup moins compliqué que ce que je pensais. Et ça s'appelle comment? Tattoo Studio et c'est la couleur médium brun. Je prendrais une teinte au-dessus. L'applicateur est comme ceci. Voit-on? Voit-on pas? Enfin bref, on dirait un applicateur de gloss un petit peu, mais un petit peu plus poilu. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup aimé ça. On avait essayé ensemble ce petit fard à paupières de Wet n Wild que j'ai absolument adoré et il coûte 99 centimes. Regardez-moi la beauté de ce fard. Vous ne pouvez pas passer à côté, il est vraiment trop beau. Il tourne entre bleu et vert. Je l'adore. On avait aussi essayé ce mois-ci, et j'avais aimé, le Break the Rhythm Highlighter de NYX qui était vraiment super beau. Par contre, si vous avez la peau pâle, je vous conseille pas tellement. Je dirais à partir de médium à foncé, ça peut être une très belle couleur. Moi, ça laisse un petit peu une démarcation, je dirais. C'est vraiment limite un peu foncé. Limite, parce qu'il a vraiment un espèce de duochrome. Enfin, à chaque fois je vais dire duochrome, mais je veux dire, quand on le change, voilà. Vous voyez, il a un espèce d'orangé. Et quand je suis de face et qu'il n'est pas en brillance comme ça, on voit un peu la stripe. Non pas que ça me dérange vraiment, mais je sais que pour beaucoup de gens ça peut être un pet peeve. Et dans la dernière chose nouvelle dont vous avez absolument besoin, je pense que c'est mon coup de cœur du mois en une seule palette, c'est la palette highlighter Colourpop qui s'appelle Inudendo. J'ai réussi à le dire. Et qui se présente, celle-ci est vraiment trop foncée, tout le reste fonctionne sur moi et cette palette est juste divine. Ça donne pas un highlighter ultra métallique, ça donne un highlighter plutôt pas subtil mais beaucoup plus délicat, beaucoup plus comment on dit ça? Quel est ce mot dont je ne suis pas déjà sophistiqué, voilà. Et c'est vraiment un bon assortiment parce que vous avez genre un blanc or, vous avez un or, vous avez un rose gold, vous avez un rose gold un tout petit peu plus foncé et un petit doré. Je pense que c'est la palette de highlighter ultime. Si vous aimez ce genre de fini là, elle est juste magnifique et vraiment pas chère. Passons aux produits que nous possédons peut-être déjà. Je vais arrêter de vous saouler avec Colourpop juste 2 secondes. Cette palette
de Make Up For Ever. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, il me semble que oui, mais je veux réitérer mon amour pour cette palette parce que je pense que c'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'il y a 3 ou 4 couleurs. Donc vous avez un bronzer, disons un highlighter crème ou un correcteur, un highlighter crème et un blush crème. Si vous êtes dans les produits crème, je vous conseille, si vous voulez tenter les produits crème, c'est le meilleur moyen de tomber amoureux avec les produits crème. Ça se blende rapidement. Le pigment reste, mais c'est pas un pigment qui va avoir... comment dire, qui va être trop présent. Vous pouvez vraiment le construire et je trouve que c'est magnifique. À chaque fois que j'utilise, je suis ravie. Je me dis mais pourquoi on n'en parle pas assez. J'avais reçu la nouvelle palette avec color correcting et tout ça. La formule de cette palette n'a rien à voir avec celle-ci. Celle-ci est géniale, magique. Pas trop grasse, mais pas trop sèche non plus, alors que l'autre est un peu trop sèche à mon goût, pas assez grasse, et elle s'accroche à ma texture. Celle-ci, pas du tout. J'adore, j'adore, j'adore cette palette, et ça laisse pas un espèce de film gras. Quoique moi ça me dérange pas, mais ça ne laisse pas un film gras. Si vous tombez là-dessus, si vous l'utilisez déjà, continuez à le faire, parce que ça ne doit pas rester au fond d'un tiroir, jamais. Je pense à un produit Colourpop qui est un blush qu'on avait essayé aussi ensemble, qui s'appelle Tulip to Quit. Moi je l'avais acheté, puis j'ai acheté le petit boîtier qui vient avec, genre je pense c'est 1 $ de plus si tu l'achètes avec le petit boîtier. Ce que j'adore parce que j'aime bien avoir mes blushs dans un compact, mais si vous avez déjà une palette, vous pouvez déjà l'acheter en panne comme ça, en recharge. Il y a un petit miroir super cute et ce blush est juste super joli. Si vous êtes tout comme moi en ce moment dans la vibe du terracotta et tout ça, magnifique. Je passe à un produit de chez MAC qui m'a bluffance ce mois-ci. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé plus souvent. Il était dans mes placards et je l'ai mis sur mes yeux. Je me suis dit mais il faut que je l'utilise plus souvent. C'est un paint pot. Je sais pas si vous voyez comme c'est magnifique. Il est un peu bronze, un peu gris, mais ça pourrait tellement être un topper magique ou juste un fard à paupières. Moi je l'avais mis genre au centre ici, non au coin interne jusqu'au milieu, et j'avais mis une couleur comme bordeaux au reste et c'était super joli avec ça. Ça donnait tellement une belle brillance et ça complémente tellement bien les couleurs mat. Alors ça s'appelle comment? Genuine Treasure. C'est de toute beauté. Je sais pas si ça existe encore, mais si ça revient, c'est MAC, on sait jamais, hein. Eux, ils nous font des surprises. Ensuite, j'ai un super choc chic qui s'appelle Non-Fiction, et donc ça peut être un fard à joues, toujours dans la gamme du terracotta. Ça s'utilise comme les super choc shadow, en fait. Vous mettez... moi j'utilise avec... une stippling brush, je sais pas comment on appelle ça en français. Ça va super bien, ça s'estompe tellement bien, ça reste toute la journée, c'est juste magnifique, je vous conseille ça. Un produit de NYX que j'ai redécouvert et readoré, et quand je l'ai mis, je me rappelle, je l'avais mis pendant un live et quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce qui se passe Anisha, c'est un peu trop neutre pour toi. C'est la couleur London et c'est un soft matte et c'est un neutre parfait. C'est un grège un peu, un pêche gris beige en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouvais que sur ma peau c'était super beau. Si par exemple je ne sais pas quelle couleur de rouge à lèvres mettre et que je tombe sur cette couleur, ça va aller avec tous les looks que je vais faire. Je pense que ça n'existe plus, mais je vous confirmerai, je le marquerai dans la barre d'infos. C'est un mat, un lipstick mat. Dans la même veine que l'autre, c'est dommage, je l'ai effacé, mais je suis pas complètement droitière. Je suis ambidextre, mais avec des problèmes. Celui-ci est un tout petit peu plus pêche que l'autre, mais somme toute magnifique, texture géniale, prix imbattable. Et le mat n'est pas méga mat, c'est pas comme un mat X, c'est un mat un peu plus satiné, disons. J'ai aussi Fresh Man qui lui est un crème et c'est le magnifique
vous m'aviez demandé c'était quoi la couleur que je portais sur mes lèvres à un moment donné dans une vidéo et c'était celui-ci. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence entre un crème et un mat, hein. La texture reste la même. J'ai un blush de chez Clarins, je sais pas s'il existe encore mais depuis plusieurs années ça fait partie de mes blushs préférés et il s'appelle 07 Tawny Pink et c'est un Illuminating Cheek Color. Je savais même pas. C'est un blush satiné, couleur très neutre que vous mettez à peu près avec tout ce qui existe comme make-up. Il est tellement joli, tellement agréable, tellement aussi sophistiqué. Je vous le conseille et s'il existe encore, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Si vous avez besoin d'un blush, ce serait lui je pense. Ensuite, un autre produit de chez NYX que j'ai redécouvert ce mois-ci, ça s'appelle les Butter Gloss et c'est la couleur Maple Blondie. C'est un gloss qui a l'air un peu rose pêche et qui crie l'été. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Il est juste génial, je l'adore. Ensuite, j'ai porté dans ma vidéo de Empties, à l'heure qu'il est, la vidéo n'est pas encore publiée, donc je ne sais pas si vous avez aimé cette couleur ou pas. Mais si quelqu'un se demandait ce que c'était ça. Et ça s'appelle un Lip Lava de CoverGirl et c'est la couleur Lavender. C'est parce qu'ils ont fait un jeu de mots avec le mot lavande. Ce gloss a tenu super longtemps, n'a filé dans aucune petite ligne et pourtant en ce moment j'ai les lèvres gercées et c'est tellement métallique et tellement joli et tellement je sais pas si ça existe encore mais franchement ils devraient les ramener. Je sais qu'il y en avait beaucoup, j'en avais acheté je pense 2 ou 3 et j'adore ce produit, il est superbe. De chez Make Up For Ever. Je m'en suis servie juste pour faire un crease vite fait et j'ai été épatée de voir à quel point c'était facile à blender. Des fois les couleurs un petit peu rouge, un petit peu bordeaux, j'ai l'impression que les estomper c'est un peu difficile mais cette couleur c'est estompé je pense en 30 secondes c'était fini les deux yeux. Alors ça s'appelle le M844 parce qu'ils n'ont pas de nom chez Make Up For Ever et ça c'était les singles qu'ils ont fait avant de sortir les nouveaux petits carrés. Je préférais ces singles là mais j'ai un produit de chez MAC. Alors ça c'est un de mes produits préférés, une de mes gammes préférées de chez MAC, c'est les Dazzle Shadow et la couleur ça s'appelle I Like To Watch. Il y en a deux que j'adore de cette gamme, c'est I Like To Watch et l'autre c'est Lobster Roll. Et comment vous dire, si vous êtes familier un petit peu avec les, comment dire, je me rappelle plus, les la Moonstone, Moonchild, je me rappelle plus comment ça s'appelle. La palette là, Moon Dust palette de Urban Decay, c'est exactement la même formule. Il y a des gens qui adorent, il y en a qui détestent, moi j'adore. Ça fonctionne beaucoup mieux avec un glitter glue avant et ça a tellement de reflets magnifiques. Et c'est un petit peu pailleté et c'est magnifique. Je suis complètement fan de ce produit et là il n'y a rien. Donc vous pouvez augmenter l'intensité avec un Fix Plus ou avec une glitter glue ou les deux. Un autre produit de chez MAC que j'ai adoré et que je ne me rappelais pas qui était aussi génial, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelle Tropica. C'est un Mineralized Eyeshadow. Il est géant déjà. Oui bonjour. Et en fait c'est marbré, c'est cuit, c'est marbré entre le turquoise et le violet et quand vous mélangez ça donne une tellement jolie couleur. Lavande qui tourne au bleu ciel. C'est un peu unicorn. Ne me virez pas, ne partez pas. Un produit, un de mes préférés de chez Ofra. Il fallait que je vous en reparle parce que ça s'appelle, comment ça s'appelle, You Do You. Et c'est un highlighter pêche que j'adore. Et c'est justement, ce highlighter me faisait beaucoup penser à celui de Sana. Il faudrait que je les essaye en comparaison pour voir ce que j'ai mis ici. Il est magnifique, il s'applique super bien et je pense que j'ai que 2 highlighters et c'était une collaboration avec Duke Dat et j'ai acheté les deux et je ne regrette aucunement. Et il y en a du produit là-dedans, il est lourd le truc, donc ça. Et j'ai vu qu'il était encore en édition régulière, donc profitez-en. Un autre produit de Make Up For Ever que j'adore, c'est un bronzer et vous voyez que je l'ai utilisé quand même, qui s'appelle
35i et c'est un super bronzer mi-crème, mi-poudre qui s'applique mieux avec une kabuki brush parce que ça prend plus de produit, ça s'applique mais tellement super bien, c'est pas du tout, ça laisse pas de petites taches, patch, quoi que ce soit, c'est magnifique. Si vous êtes à la recherche d'un bronzer bonne mine, Make It Forever. J'ai redécouvert les Scandalize de Rimmel, alors c'est les crayons jumbo et je me suis dit, je pense que c'était mes crayons jumbo préférés de pharmacie parce que ceux de Sephora, je les adore beaucoup mais c'est ceux de chez Sephora, mais ceux de pharmacie, celui-ci est juste super joli et il s'appelle Bulletproof Beige, si jamais. Un highlighter cher et j'ai un autre highlighter pas cher. Donc celui-ci c'est celui de Laura Mercier qui s'appelle Highlight 01 et c'est vraiment pour celles qui aiment les highlighters subtils. Je dirais que ce serait un highlighter de mariée. Un highlighter qui donne bonne mine mais qui fâche pas genre ça. Mais qui donne comme un effet lumineux, un effet bonne mine, un effet genre j'ai un peu de sébum mais pas trop, juste le nécessaire, voilà. Enfin, sébum n'est pas très un mot, je dirais, attractif, séduisant, mais vous voyez ce que je veux dire. Je voulais aussi parler des highlighters de Wet n Wild, celui qui s'appelle Golden Flower Crown. Et il me faisait penser au highlighter que j'ai ici de Ofra. Testons-les. Extrêmement ressemblant. Alors je pense que ces deux-là avec celui de Sananas se ressemblent beaucoup. Il faudrait que je les laisse de côté pour voir. Voyez vous, j'ai plus beaucoup de batterie là. Ben je peux finir. Après je te fais des câlins. Ah ben tu veux des câlins tout de suite? Ah bon d'accord, attends. Viens on va voir tout le monde. Hello. Je voulais des câlins. C'est bon? Il nous reste qu'un produit à parler. Je sais pas si ça existe encore. J'ai réessayé ça il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle L'Oréal Paris. Et ils ne mettent pas qu'est-ce que c'est. Ah oui. Color Rich Balm avec FPS 15. Ah je ne savais même pas qu'il y avait du FPS dedans. Et c'est la couleur 118 Pink Satin. Je trouve que c'est super joli. J'aime les baumes colorés pour mettre en tant que rouge à lèvres parce que j'aime l'effet, j'aime que ce soit lumineux, crémeux et en même temps coloré. Je déteste mettre des baumes colorés juste comme soin de la peau, mais en termes de... Oui, voyons. Fais pas tomber mes affaires. Mais en termes de... comme rouge à lèvres, quand j'ai les yeux bien chargés, je peux mettre un baume à lèvres. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je passe à celui-ci qui était mon coup de cœur du mois qui s'appelle Little Peony de Sally Hansen que la marque m'avait envoyé. Je ne sais pas si vous voyez mais c'est un blanc crème avec une petite pointe de lavande rosée. Ce produit est génial ainsi que celui-ci qui s'appelle Sweet Tea. Et opaque en une couche, les deux, hein. Je les adore, j'adore ces deux-là, c'est mes deux préférés. Mention spéciale pour Orchiding Aside, ainsi que Sugar Fix qui donne un super bel effet sur ma teinte de peau. Beaucoup d'entre vous m'avaient complimenté quand je l'avais porté, j'aime vraiment beaucoup ça sur ma peau, alors que ça n'aurait pas été une couleur par laquelle j'aurais été attirée, mais une fois porté c'était super joli. At Your Leisure de China Glaze, c'est un menthe bleuté, parce que ça c'est bleu, puis ça c'est un peu plus vert. Super qualité, j'adore ce produit. Celui-ci, il faut que vous le voyez en gros plan, je sais pas si vous allez voir. Il a des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur, pas des paillettes mais des reflets, des irisés de toutes les couleurs. Opaque en deux couches, génial. Et si vous cherchez un jaune pastel mais un tout petit peu moins pastel, il y a celui-ci qui est d'une extrêmement bonne qualité qui s'appelle Work It Honey
c'est ça. C'est tous mes favoris du mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là et que vous aimez les favoris, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Je pense que ça va être une première impression, mais je ne sais pas. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite juste ici. Vous abonner en cliquant juste ici. Si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, que je remercie de sponsoriser cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré. Je vous embrasse et je vous retrouve vendredi.